What's up tout le monde, ici Anthony de la chaîne Anto Techno. On se retrouve pour le 7e épisode de mes actus techno. Je reprends les vidéos après 2 semaines d'absence. C'est parce que j'étais parti en voyage en Floride. Et donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer ici pour la regarder. Pour commencer, première actu, un robot LG pour faire la surveillance des maisons, nommé le Rolling Bot. Il a été présenté au Mobile World Congress. Comment il va faire pour surveiller la maison? Eh bien, il est équipé d'une caméra de 8 mégapixels, puis ça peut être transmis en direct à un téléphone cellulaire. Puis on va pouvoir télécommander le robot grâce au téléphone. Deuxième actu, du matériel de récupération pour faire une peau artificielle qui ressent le toucher. C'est des chercheurs saoudiens de la King Abdullah University of Science and Technology, constituée de matériaux que pas mal tout le monde a chez eux. La fabrication d'une patch artificielle d'environ 6,5 cm de longueur leur a coûté seulement 1,67$, donc c'est vraiment pas cher. Ce qui normalement est fait avec des matériaux avancés comme les nanocubes de carbone ou les nanoparticules d'argent. Ben là, ils ont réussi à faire ça avec des trucs de récupération comme des éponges, des torchons, des post-it et du papier d'aluminium. En fait, elle est reliée à un appareil qui détecte le changement de conductivité électrique sur les stimuli extérieurs. Donc si on met un doigt, ben, elle va ressentir un courant électrique parce que dans le corps, il y a un courant électrique. Elle peut aussi ressentir le toucher, bien évidemment. Aussi la proximité, la température, puis l'humidité, puis le pH. Donc c'est beaucoup plus que la plupart des autres peaux artificielles créées auparavant, même avec des matériaux très coûteux, ce qui va donc changer énormément de choses. Et d'un pour les prothèses, puis en plus ça coûte pas cher, donc c'est extrêmement pratique. Troisième actu, une Tesla Model S. La recharge sans fil pourrait être disponible en avril aux États-Unis et au Canada aussi, puisque la Tesla Model S est équipée d'un chargeur à induction. Pour ça, il faut le Plugless Wireless Charger qui est actuellement en précommande à 244$. Donc c'est quand même pratique, pas besoin de charger sa voiture. Tu le mets en plein milieu de ton garage, tu gares ta voiture, puis elle charge tout seul. Quatrième actu, là, fait plus bizarre, un unboxing du Galaxy S7 fait sous l'eau. Pourquoi? Bien, c'est pour tester la capacité résistante à l'eau du Galaxy S7. Le Galaxy S7 peut être enfoncé dans l'eau à une distance de 1,5 m seulement, mais c'est quand même déjà pas pire parce que tu sais, t'échappes ton toilette dans le bol, ben il est pas mort là, il est encore vivant, fait que c'est bon. Et ça pendant 30 minutes, donc c'est pas super. Cinquième actu, une smartwatch, donc une montre intelligente avec un écran de 4,7 pouces qui épouse la forme du poignet, donc elle est ronde comme ceci. Elle est produite par la compagnie Flex Enable au Royaume-Uni. Puis pour l'épaisseur, c'est extrêmement mince, c'est-à-dire 0,25 mm, donc c'est assez mince. C'est le quart d'un millimètre, donc on sait que on voit que c'est petit. Hein? La montre peut même nous afficher du contenu vidéo, même si elle est incurvée. Le matériau est flexible et donc est très difficilement cassable. Sixième actu, le Pentagone aux États-Unis, la base militaire, si je peux appeler ça comme ça, a augmenté de 15% son budget pour les guerres informatiques. C'est bien évidemment pour être capable de défendre le réseau américain informatique, puis aussi d'être capable d'attaquer d'autres réseaux. Leur budget va donc être de 6,7 milliards de dollars pour la guerre informatique, ce qui est seulement 1% du budget total de la défense, qui est 582,7 milliards quand même. Septième actu, Atlas, le robot humanoïde qu'on pourrait dire un peu trop perfectionné. Un robot de Boston Dynamics. Il a les allures d'un humain, pèse 80 kg et fait une taille de 1,75 m. En jargon québécois, 80 kg, ça fait à peu près 160 livres. Puis 1,75 m, ça fait environ 5 pieds 8. Donc c'est quand même pas pire. On dit qu'il a une agilité, une intelligence qui peut faire peur. Il est capable de porter des caisses, les ramasser si elles tombent, de marcher ou courir et de se relever s'il tombe. Il peut même ouvrir une porte sans difficulté. Huitième actu, une première mondiale incroyable, une vertèbre imprimée en 3D et greffée sur une personne. Pendant près de 15 heures, Monsieur Drage Jodzvetski
un Russe, s'est fait implanter cette vertèbre-là, imprimée en 3D, alors qu'il avait 60 ans. Ça fait maintenant 2 mois qu'il a cette prothèse-là. Puis c'est seulement 2 jours après son opération qu'il a reçu la nouvelle que son opération était un succès. 9e actu, fabricant automobile, Mercedes, eux, au lieu de remplacer leurs hommes par des robots, ils remplacent les robots par des hommes. Vu que c'est des voitures très luxueuses, ils ont remplacé les robots par des travailleurs plus qualifiés. 10e actu, Concept One, parmi les voitures les plus rapides au monde, et ce, totalement électrique. Elle est du fabricant Rimac Automobili italien. Elle possède 1088 chevaux vapeur, puis elle est alimentée d'une batterie avec 8450 cellules. Pour vous donner une petite idée de comparaison, tu sais les batteries qu'on met dans les téléguidés Traxxas, ben souvent là-dedans il y en a 3 cellules. Celle-là il y en a 8450. Ça commence à faire gros. Au premier regard, on pourrait croire que c'est une espèce de Koenigsegg croisée avec une Tesla. Pour ses capacités de vitesse, alors 0-100 en 2.6 secondes, qui se situe très près des voitures les plus rapides dans le 0-100. La voiture la plus rapide, elle fait en 2.4, puis celle-là c'est 2.6, donc c'est extrêmement bon. Et vitesse maximale de 350 km/h. 11e actu, alors là, un espoir phénoménal, une enzyme capable de détruire définitivement les cellules contaminées par le sida. Genre, c'est juste malade. Puis ça, c'est énorme parce qu'il y a 37 millions de personnes qui sont atteintes par le sida dans le monde. Donc ça pourrait en aider beaucoup. 12e actu, la NASA possède maintenant tous les moyens pour effectuer un voyage Terre-Mars en seulement 3 jours. La NASA a promis un vaisseau de 100 kg capable d'atteindre Mars en 3 jours. Comment est-ce possible? La propulsion d'énergie dirigée. Puis Mars, en fonction de son orbite, l'endroit le plus proche où elle est de la Terre, c'est 56 millions de kilomètres. Plus simplement, ce système-là, il transfère l'énergie de la lumière sur un objet. Puis la lumière est composée de photons. Puis ces photons-là, ils pèsent absolument rien. Puis ils ont une quantité de mouvement, soit qu'on appelle une élan. Quoi, on propulse cette quantité de mouvement de lumière sur un objet. La vitesse que pourrait atteindre ce vaisseau-là, c'est environ jusqu'à 26% de la vitesse de la lumière en seulement 10 minutes. Puis on s'entend que la vitesse de la lumière, c'est 350 km à la seconde. Donc 26% de ça, c'est énorme parce que les sondes les plus rapides de 2016 n'atteignent que 0,01% de la vitesse de la lumière. Puis là, on parle de 26. Et ça, pour des sondes, c'est extrêmement vite parce que on pourrait dépasser même la planète Mars en moins de 30 minutes. 13e actu, le Superbike, un vélo connecté qui a vraiment de la classe. Encore une fois au Mobile World Congress. Le cadre est un mélange d'aluminium et fibre de carbone. Sur le guidon du vélo, on retrouve un petit écran qui fait penser à un téléphone, mais il est incrusté dans le vélo. Il possède un processeur 4 cœurs avec 1.3 GHz et 4 GB de RAM. Le système d'exploitation nommé Bike OS. Bien évidemment, il agit comme GPS, donc on peut avoir notre vitesse et plein de statistiques sur notre parcours. Et aussi, on peut profiter de la musique par haut-parleur proche de l'écran ou sinon par écouteur Bluetooth. Et aussi, on peut recevoir des messages grâce à une connexion 4G. Il y a aussi un capteur d'empreinte comme sur les iPhone 6 qui débloque à la fois l'écran et aussi les roues, donc pour contrer le vol. Et bien évidemment, ils ont pensé à quand le vélo manque de batterie, ben les roues se débloquent automatiquement avant qu'il manque de batterie. Tu sais, c'est un peu de la chenoute. Mettons, t'arrives, tu reviens à ton vélo, puis il n'y a plus de batterie dedans, fait que ben il est pogné là parce que les roues sont bloquées, genre. Fait que tu peux le débloquer. Ça serait de la merde. Mais, petit inconvénient, il coûte 8000 €. Faut y penser 2 fois avant de l'acheter. Mais, la batterie peut être rechargée avec un chargeur ou aussi, en pédalant, elle se recharge. Et aussi, le soir, quand il commence à faire noir, 2 lasers s'allument chaque côté du vélo, ce qui rappelle aux automobilistes de se tenir à l'écart des cyclistes. Mais en même temps, c'est bien beau tout ça, mais je me demande bien, tu sais, on chiale parce qu'il y a du monde qui texte au volant, mais là, t'aurais ton sel genre sur ton vélo, fait que tu t'en irais de même. Puis tu checkerais pas en avant.
Fait que je suis pas mal sûr qu'il y aurait bien d'accidents. 14e info, l'agriculture connectée. Louer un tracteur pour la journée, faire des achats à distance, utiliser le financement participatif ou gérer son exploitation grâce au big data. L'agriculture utilise le numérique pour faciliter son quotidien. On veut même connecter tous les hangars agricoles où sont entreposés les tracteurs. Puis pourquoi louer des tracteurs? Eh bien, c'est parce que la plupart des tracteurs ne sont pas utilisés très fréquemment dans une année, donc ça revient à une facture assez chère pour l'utiliser 2-3 fois par année. C'est donc pourquoi on permet de les louer. C'est la coopérative WeFarmUp qui fait ça. Et 15e actu, on finit en force avec une statistique de Snapchat. Le président général revendique plus de 8 milliards de vues par jour sur les photos, toute l'entièreté de la planète, donc c'est énorme. Puis c'est donc pourquoi les serveurs doivent être extrêmement actifs et rapides. Et voilà, c'est tout pour ce 7e épisode de mes Actus Techno. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Aussi, partagez la vidéo à tous vos amis, partout, sur les réseaux sociaux, everywhere, montrez-la à tout le monde. Et voilà. Puis aussi, pour ne pas manquer la prochaine Actus Techno vendredi prochain, abonne-toi. Fait que c'est pas mal ça. Ciao!